il était le premier à vouloir rentrer. Matan, il avait des problèmes de famille et il a perdu son père 2-3 ans avant de rentrer à l'armée. Mais malgré ça, c'était quand même le premier à vouloir rentrer, le premier à vouloir se battre pour son pays. Pour moi, c'était le meilleur soldat qu'il y avait dans notre groupe. J'ai commencé l'armée au mois de novembre 2021. Tout allait bien, j'ai commencé avec beaucoup d'amis, j'étais très content. Jusqu'au 7 octobre, on a gardé Hebron. Et puis le 7 octobre, j'étais un Shabbat à la maison. Donc du coup, j'ai été rappelé pour rentrer à la base à Hebron. J'ai passé la nuit là-bas. Ils ont dit faites de vos affaires, on va bientôt partir. On ne savait pas encore où. Et au final, ils nous ont amenés dans le nord. Donc d'un hélicoptère de Hebron jusqu'au nord d'Israël. Donc un voyage très rapide, au bout d'une demi-heure, on est déjà là-bas. On ne savait pas trop pourquoi au départ. Puis après, ils ont dit que ça peut se passer aussi dans le nord. Puis au bout d'une semaine et demie, 2 semaines, on est repassé dans le sud. Là-bas, on est passé presque 2 semaines à s'entraîner. Chaque jour, il disait bon, on va bientôt rentrer à Gaza, donc c'est stressant. Pour au final rentrer le 1er novembre. Combien de temps vous y êtes resté? J'ai fait 10 mois en tout, avec mon doute, c'est-à-dire. Puis après, j'ai fini l'armée et je suis retourné pendant 3 mois en Milouim. Ça veut dire quoi faire 10 mois à Gaza? Ça fait peur au début, puis après on s'habitue. C'est triste à dire, mais on s'habitue à la guerre. Au départ, on est stressé, on regarde un peu de partout, les jeux de partout. Puis après, avec le temps, on est un peu moins stressé. C'est de très bons moments et aussi de très mauvais moments. Surtout de mauvais moments, mais je garde plutôt des bons souvenirs parce que du coup, on est isolé avec nos amis. On est sans téléphone, on n'est que des amis. À veiller l'un sur l'autre? À veiller l'un sur l'autre, bien sûr. On apprend à se connaître de plus en plus, de mieux en mieux avec les amis. On n'avait pas eu le temps vraiment de discuter de nos vies privées avec mes amis de l'armée. Et puis Gaza, ça a un peu renforcé tout ça. Vous êtes resté 10 mois à Gaza, quasiment d'affilée, le premier mois sans sortir. Il faut avoir quoi comme force intérieure pour supporter ça? Alors ouais, c'est très mental. Au départ, quand on est rentré, on dormait par terre, même le sol, sur du sable, donc c'est pas très agréable. On dormait peut-être 20 minutes pour faire une garde de 20 minutes. Donc on faisait 20 minutes. Donc on dort presque pas. C'était comme ça pendant presque 1 mois. C'était très compliqué. C'est uniquement mental. Donc c'est que les amis qui étaient là pour nous aider, pour nous relever le moral. C'était plutôt, je dirais pas une bonne expérience, mais pas une mauvaise non plus. Jusqu'au 18 mars, où mon copain Matan Vinogradov est tombé au combat. De ce jour-là, après, c'était beaucoup plus compliqué, parce qu'on savait qu'il manquait quelqu'un, donc on avait une personne en moins avec qui parler. הפשיטה הלילית על שיפה, עשרות מחבלים חוסלו, בהם בכיר בחמאס. בחילופי האש נהרג לוחם בנחל. L'entrée de l'hôpital Shifa, quand on était rentré pour rentrer là-bas. À l'entrée, il y a eu une grosse explosion. Là-bas, Matan s'est blessé. Il a reçu une évacuation très rapide d'un hélicoptère. Ils nous ont dit le soir même que Matan est mort dans l'hélicoptère, genre vraiment 20 minutes après l'avoir revu une dernière fois. L'armée, c'était une bonne expérience jusqu'à ce jour-là. C'était qui pour toi, Matan? Alors Matan, on était ensemble dès le début, vraiment des tirs en août jusqu'au moment où il est tombé au combat. Bon, je m'appelais Josie à l'armée. Donc on nous appelait Josie et Matan très souvent parce qu'il y a une arme qui s'appelle le Maklar. Et donc moi et lui, on était les 2 principales à avoir le Maklar. Donc on était très connus dans notre groupe juste pour ça. C'est une grosse arme qui pèse plus de 80 kg. Et on était très souvent ensemble à la porter, à la nettoyer. C'est l'arme la plus impressionnante qu'il y avait dans notre Bouga, dans notre groupe. Il était comment, Matan? Très souriant. Il était quelqu'un de très joyeux. Il aimait beaucoup faire rire les gens et rigoler lui-même. Il est né en Israël des parents russes et ukrainiens. Donc il avait un accent, même s'il est né en Israël, il avait un accent russe. Donc on aimait beaucoup cet accent. C'est très rigolo, mais sans faire exprès. Genre, il vraiment était rigolo naturellement. On rigolait souvent avec lui. C'était vraiment la chose principale qu'il avait. Et c'est un très beau sourire aussi qu'on gardait souvent de lui. D'ailleurs mes copains disaient tout le temps « Tami de Chayer ». Le jour est tombé, c'est la phrase qui est tout le temps qui est restée. Sourit tout le temps. Il était heureux de se battre pour son pays. Il était le premier à vouloir rentrer. Matan, il avait des problèmes de famille et il a perdu son père 2-3 ans avant de rentrer à l'armée. Mais malgré ça, c'était quand même le premier à vouloir rentrer, le premier à vouloir se battre pour son pays. Pour moi, c'était le meilleur soldat qu'il y avait dans notre groupe. Tout le temps, le premier à vouloir rentrer, à vouloir protéger, à vouloir aider. Jamais, il a dit non, j'ai pas envie d'aider. Quand on demandait à un volontaire, c'était le premier à lever la main, viens, je vais t'aider. C'est une qualité hors norme pour l'armée, de vouloir aider les gens. Qu'est-ce que tu gardes comme image de lui?
La plupart des bons moments que j'ai eus avec lui, c'était plutôt avant la guerre. C'était ces moments-là qu'on partageait le plus souvent, qu'on aimait tant avoir ensemble, qu'on dorme à côté à chaque fois dans la même chambre, ou qu'on mange ensemble, ou qu'on garde ensemble. C'était pour moi, c'est les meilleurs moments. T'avais confiance? J'ai très confiance en lui. Énormément confiance. Jamais il s'endormait en pleine garde, jamais il faisait des choses que les gens font souvent d'ailleurs, qui est mal. Mais tout le temps, c'était vraiment un très très bon soldat. Le meilleur soldat pour moi. Tu savais ce qu'il voulait faire après de sa vie à Matane? Matane, il voulait continuer à l'armée. D'ailleurs, il avait demandé, bien avant la guerre, s'il pouvait signer après l'armée. Il voulait le faire. Il voulait continuer. On lui avait trouvé plein de choses pour lui. Et puis, alors ça ne s'est pas passé. Pourquoi tu as accepté de témoigner? Est-ce que c'était important pour toi? C'est important pour moi de témoigner. C'est très important parce que c'est peut-être la chose la plus importante à faire une fois qu'il est parti. Que les gens parlent de lui, que les gens savent qui il était. C'est ce qu'il voulait d'ailleurs. Il avait écrit vers le 12 octobre une lettre d'adieu qu'il avait écrit ne pas ouvrir si tout va bien. Donc il a écrit ouvrir uniquement si je suis blessé gravement ou si je suis plus là. Il avait écrit qu'il aimerait vraiment avoir quelque chose en sa mémoire. Et faites ce que vous voulez pour commémorer ma mémoire. Donc ils ont fait une classe à son nom dans l'école où il était. Donc la classe s'appelle Matane Vinogradov. Et ils ont fait aussi quelque chose à l'hôpital. C'était une sorte de jeu pour enfants qui étaient malades pour que les enfants puissent jouer en sa mémoire. Et toi, le fait de témoigner, c'est aussi une action? Bien sûr. C'est une manière de dire aux gens, écoutez, qui est Matane, qui était ce Gibor, qui était ce héros, que les gens savent qui les protégeait et qui sont tombés au combat pour eux. C'est important. Et ce Gdoud 932, il a une place spéciale dans ton cœur? Bien sûr. Alors au départ, c'est un peu marrant parce que chaque soldat qui rentre à l'armée, il aime l'armée avant d'entrer à l'armée, puis pendant l'armée, il n'aime pas. Et puis, on a eu un Magad qui est arrivé quelques semaines avant le 7 octobre et qui a changé tout le Gdoud, changé en bien. C'est-à-dire que les gens aimaient le Gdoud. Et puis avec la guerre, ça a encore renforcé tout ça, parce qu'on faisait des choses qui étaient très très importantes. Donc j'aimais vraiment beaucoup mon Gdoud et j'y retournerai avec grand plaisir. Tu parles de Matane comme d'un héros. Est-ce qu'on peut dire aussi que tous les gens de ce Gdoud 932 sont aussi des héros à leur manière? Moi, je ne me vois pas comme un héros. Je vois plutôt ceux qui sont tombés au combat comme des héros. Des gens qui sont blessés, qui ont risqué leur vie et qui sont mal mentalement. Je trouve que eux, ce sont des héros. Pour moi, ce sont les vrais héros. Je ne me vois pas comme un héros. Les gens qui ont perdu leur vie, pour moi, ce sont les vrais héros. Leur famille aussi, ce sont des héros d'avoir envoyé leur fils ou leur frère ou sœur ou ami. Ce sont des héros, mais je ne me vois pas moi comme un héros. Qu'est-ce que tu garderas de Matane? Son sourire, c'est la chose qui tout le temps quand je pense à lui, je pense à son sourire. Sa vie n'était pas la meilleure pour avoir la joie de vivre comme il avait. Il avait des problèmes familiaux, mais tout le temps, la joie de vivre. Donc je garde ça, que quoi qu'il arrive, quand il passe quelque chose de mal, je souris pour lui, en pensant à lui. בזמן הזה, בדור הזה